Notre nouvelle passion chez Click, elle nous fait mourir de rire en jouant des personnages complètement zinzin. Elle s'appelle Anaïd Rosam. C'est la première fois que je vais faire une thérapie. Oui, et je viens vous voir parce que j'ai l'impression que mon mari devient un peu un manipulateur pervers en ce moment. Alors, avant d'employer des termes aussi forts, décrivez-moi un peu votre mari, d'accord? Bah, il est de plus en plus agressif, il me trompe beaucoup, putain. Pardon? Non, excusez-moi, c'est juste que... Bon, j'enlève le masque de psychologue 2 secondes. Hop là. Non, c'est juste que mon ex-mari était pareil, donc je vois très bien à quoi vous faites référence. Voilà, je le remets. Tac. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? J'enlève le masque encore une fois. Quittez-le ce bâtard. Bien sûr, moi j'ai fait ça, ça a très bien marché. Je remets. Je peux vous proposer une thérapie de couple pour voir comment s'améliorent et évoluent les relations dans un futur proche. C'est sa première fois à la télévision. Elle est dans Click. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Avant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans votre tête, Camille Dessert, peux-tu poser le personnage? Oui, on va poser le personnage. Anaïd Rosam, vous êtes un petit peu l'une de ces nouvelles têtes, nouvelles stars d'Internet et du réseau social Instagram. Vous publiez votre première vidéo fin janvier et elle fait seulement 13 500 vues. J'assume le seulement parce qu'il faut voir ce qui arrive ensuite. Quelques semaines plus tard, vous allez en poster d'autres, dont une qui va dépasser les 700 000 vues. Et 64 vidéos plus tard, des vidéos souvent de chant contre chant où vous jouez plusieurs personnages. Vous allez devenir un petit peu la nouvelle coqueluche. Et ça se confirme rien qu'en regardant finalement les gens qui vous suivent, les gens qui commandent vos vidéos. C'est pas mal. Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Rebecca Zlotowski, Vincent Lacoste. Être validé par le cinéma français, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors pour moi, c'est vraiment génial dans le sens où j'ai toujours voulu être comédienne. Les vidéos, elles sont arrivées un peu par hasard parce que j'étais en pleine étude de psycho et j'étais pas très scolaire. Donc je faisais beaucoup de vidéos pour rire, surtout en story. Et après, je me suis dit, c'est bête, ce serait bien de les garder, que ce soit pas temporaire. Donc j'en ai fait un compte vidéo et de manière très naturelle, vous voyez, c'est très minimaliste. Je me filme de très près et du coup, je pense que je me suis pas vraiment pris la tête par rapport à ça. Et que du coup, ça donne un truc un peu léger. Et après, du coup, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'ampleur. Et ça me fait énormément plaisir. Et je suis vraiment contente que des personnes que j'admire, dont j'admire le travail, valident ce que je fais. Surtout, vous le dites, vous êtes comédienne et pas comique. Vous ne voulez pas faire de la scène. C'est ça. Ce que vous voulez faire, c'est du cinéma. Ouais, parce que c'est souvent ce vers quoi on me voit aller, la scène, donc être humoriste ou même youtubeuse, pardon. C'est possible aussi. Oui, mais c'est vrai. Alors que non, pour moi, la scène, ça n'a jamais été vraiment dans mes plans. Je trouve qu'il faut un courage incroyable pour monter devant des gens, alors que moi, je suis dans ma petite chambre en train de faire mes vidéos. Il faut aussi pour faire des vidéos, quand même. Oui, mais alors, je peux garder ma timidité, quoi. Je suis toute seule dans ma chambre, c'est vraiment différent que la scène. J'aimerais qu'on regarde une autre vidéo d'Anaïd juste avant d'accueillir notre prochain invité, juste pour le kiff, pour que vous compreniez la zinzin qui est sur notre plateau. On allait se voir le dernier film de Guy Stenbeld, c'est une pépite, hein. Ouais, faut que t'ailles le voir. Je crois pas que je connaisse ce réalisateur. Mais si, bien sûr que tu connais Guy Stenbeld, tout le monde connaît. Dans le tiroir, l'ouvre-bouteille. Ah non, mais j'en ai jamais entendu parler. Mais si, bien sûr, forcément. Elle me dit qu'elle connaît pas Guy Stenbeld. Mais ça fait quoi si je le connais pas? Oh, mais si, tu le connais, tout le monde le... Et si je le connais pas? Je suis désolée. Qu'est-ce que ça fait si je le connais pas? Bah, je te juge. Pour manque de culture. Franchement, on vous kiffe. Mais vraiment. Je vais vous présenter quelqu'un. Il y a 13 ans, sa musique passait partout à la radio. Elle a connu le succès, puis le revers de la médaille. Et aujourd'hui, elle se relève avec un nouvel album et un livre où elle raconte sans filtre le côté obscur de la pop. La chanteuse Rose est dans Click. Bonsoir Rose. Bienvenue dans Click. Comment ça va? C'est la première question qu'on a envie de vous poser quand on a ce livre. Comment ça va? Très bien, très bien. Ça continue d'aller chaque jour mieux. Alors, c'est plutôt miraculeux. On va parler de ce miracle parce que vous revenez de très très loin. Moi, j'étais à des années-lumière d'imaginer ce que vous avez traversé. J'avais le souvenir de
de vous faisant des hits, passant à la télévision, où tout avait l'air d'un conte de fées qu'on voyait comme ça, comme à chaque fois qu'on voit des success stories. Vous sortez un album doublé d'un livre levant le voile sur ce que fut votre vie depuis le succès. Il y a eu des fêtes pour combler la peur, il y a eu la cocaïne, l'alcool, jusqu'à votre renaissance. Votre livre Kérosène sort demain, votre nouvel album également s'appelle Kérosène, et le premier single, c'est Larmes à paillettes. Petit en boule à facettes, verser des larmes à paillettes sur la piste de danse, toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Petit en boule à facettes, verser des larmes à paillettes. Rose, le livre Kérosène et l'album. Émilie Papatheodorou, tu l'as lu? Oui, on fait un petit flashback effectivement pour vous présenter. En 2006, vous sortiez un album qui cartonnait, notamment grâce au tube La Liste qu'on écoute. Je t'ai tout par les faits, t'aimais de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça. Et cet album, c'est un véritable carton. En fait, vous en vendez 650 000 exemplaires. Vous étiez une jeune institutrice, vous décidez de vous lancer dans la musique et ça marche très vite, très bien. Vous faites les premières parties d'Alain Souchon, vous êtes en pleine ascension. On regarde un petit extrait d'un JT de l'époque. On va faire connaissance avec une star montante de la chanson française. Elle s'appelle Rose. Vous avez sans doute entendu son single à la radio. Il s'appelle La Liste et elle est niçoise. Toute une jeunesse a chanté dans les bars du Vieux-Nice pour en arriver là. Est-ce que ça te déçoit? Un clip et puis surtout un titre, La Liste, diffusé régulièrement sur les ondes. Mais rien d'étonnant là-dedans, une voix douce, des mots justes, une jolie brune aux yeux clairs, un style très nouvelle scène française. Finalement, Rose avait tout pour réussir. Il y a des moments de temps en temps de prise de conscience où je réalise que je vis un rêve, voilà, d'être là dans ma ville, à vous parler de ce que je fais, forcément, ouais. Et ce rêve, en fait, il s'est transformé en cauchemar, malheureusement, assez rapidement. Le succès, en fait, n'a pas réussi à apaiser vos failles. Vous faites une dépression, vous tombez dans la drogue, vous tombez dans l'alcool, vous faites beaucoup la fête, vous vivez la nuit. Mais bien heureusement, aujourd'hui, vous en êtes sortis et vous le racontez d'ailleurs à la fois dans l'album et dans le livre. Tous les deux s'appellent Kérosène et en fait, ils se répondent. Un chapitre du livre correspond à un morceau de l'album. Ce livre, au début, vous l'aviez écrit un petit peu pour vous, comme une sorte de thérapie, comme un journal intime. Pourquoi vous avez décidé de tout raconter, finalement, et de le publier? C'est vrai que j'ai commencé pour moi, donc c'était très personnel comme démarche et égoïste aussi sûrement. En même temps, ça a été une béquille pour moi, c'est-à-dire que c'était comme un journal intime, un journal de bord pour tenir ce début de décision de sobriété il y a 2 ans exactement, puisque c'était le 11 octobre 2017. Et en fait, l'histoire... Donc on fait ça dans 10 jours? Ouais. On fait les 2 ans dans 10 jours, on fait ça dans bien. 10 jours, exactement. Bravo. Ouais, franchement, c'est pour ça que je parle de miracle, parce qu'il y a 2 ans et un jour, j'imaginais pas une seconde déjà écrire des chansons, faire un livre, enregistrer un album. Donc j'ai commencé à écrire vraiment pour poser cette horreur derrière moi et surtout m'en souvenir, en fait, pas l'effacer, ne jamais oublier cet enfer. Et aussi pour me donner du courage et me rendre compte de tout le chemin que je parcourais. Donc, Mais comment on tombe dedans? Mais en fait, c'est pas l'enfer immédiat du tout. Là, quand je vois cette image, je me rappelais pas que j'avais eu cette coupe. Mais quand on voyait la Rose qu'on nous présentait comme la jeune fille modèle, et que le soir, vous faisiez ce que vous racontez dans le livre, moi, j'étais choqué. Je me dis, Rose, elle prend de la coke? Elle prenait. Elle prenait. Elle prenait, je pense qu'il y a... Vous vous souvenez de la première fois? Oui, la première fois, je la raconte dans ce livre, mais ça a été la première fois, ça n'a pas été celle qui a déclenché le tout. C'est juste que c'est devenu soudainement moins interdit. Ça existait, c'était là, j'avais déjà essayé, j'avais dit que ça ne me faisait rien, je ne trouvais pas forcément ni l'intérêt ni quoi que ce soit. Et puis après, j'ai retrouvé cette drogue-là plus souvent et beaucoup moins occasionnellement, en fait. Ça devient, les soirées sans cocaïne deviennent très rares. Et comment est-ce qu'on tombe dans la cocaïne quand on est artiste, en fait? Parce que vous dites que c'est une drogue qui rassure l'ego et qu'on est très fragilisé quand on est une femme. Vous étiez dans un milieu essentiellement masculin. Les musiciens faisaient des chansons où ils parodiaient vos titres et vous vouliez montrer que vous étiez plus rock'n'roll que les rockers.
Ouais, mais ça, c'était bien avant d'être chanteuse et je pense pas que ce métier ait forcément été la cause de tout ça. Au contraire, je pense que ce métier m'a tenue parce que sans les albums, tous les albums que je faisais, j'aurais sombré, puis je faisais ce que j'aimais quand même. Donc l'enfer, il est arrivé surtout quand ça marche moins, justement, et que finalement, la drogue, c'est beaucoup moins festif puisqu'il n'y a plus grand monde pour faire la fête avec vous. Et puis, en fait, on est accro, on en a besoin, en fait. Et quand on dit accro, c'est facile, c'est pas accro, on en a besoin pour les choses de la vie, pour tout ce qui est tâche, pour tout ce qui est compliqué, pour tout ce qui demande du courage parfois, mais ça peut être envoyer une enveloppe, ou enfin il y a des choses compliquées pour certaines personnes et pas pour d'autres. Moi, tout ce qui est organisation, voilà, la fameuse paperasse et compagnie. La phobie administrative. Ouais, la phobie administrative. C'est arrivé à des gens au sommet de l'État. Bah, en tout cas, ça a aidé à avoir l'impression qu'on avait de l'entrain et de l'engouement pour la vie, parce que j'en avais pas en fait. Et en essayant de le combler par la drogue ou l'alcool ou la fête. Vous n'aviez pas d'appétit pour la vie? Pas du tout, et j'en ai en fait jamais eu, puisque je me rends compte que, de plus loin que je me souvienne, j'ai fait la fête. Parce que je m'ennuyais très vite tout le temps, et j'avais 17 ans, c'était pareil. Donc comment sortir de tout ça? C'est juste en trouvant l'appétit pour la vie, de trouver la flamme en nous, cette joie qui existe même quand on va très mal et qu'on est triste, on a quand même cette joie d'être en vie. Je l'avais pas. Et il a fallu aller creuser. Et la musique, cet album a énormément aidé parce qu'il a été fait dans l'amour, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est le pianiste et avec qui on a composé. Et puis c'est aussi un album d'acceptation, c'est que vous assumez vos influences. Vous dites, moi, quand j'ai écouté Goldman, c'est la musique que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire de la pop à la française et laissez-moi tranquille, en fait. J'aime les chansons, en fait. Ouais. J'aime les chansons. Moi, je peux rester en boucle sur une chanson de Jean-Jacques Goldman, même si la production aujourd'hui est datée ou quoi que ce soit. Non, mais je peux rester en boucle sur Famille, Goldman, par exemple. Ça bouge pas. Moi, ça ne bouge pas, non. Non, c'est les chansons que j'aime. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, ça bouge pas. Bah non, Jean-Jacques, ça bouge pas. On est d'accord. Jean-Jacques, je t'aime. Parlez-moi du déclic pour arrêter. Vous parlez de votre enfant. Alors, d'une scène qui nous a marqué dans le livre. Je préfère vous laisser nous la raconter, parce que moi, vraiment pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans des situations compliquées comme ça, le témoignage de Rose est extrêmement important. C'est un déclic pour moi, parce qu'il faut savoir que lui se souvient pas de cette scène et que c'est pas l'horreur pour lui, c'est l'horreur pour moi, parce que nous on est en train de faire la fête et d'en faire la fête. D'ailleurs c'est compliqué parce que j'arrive pas à lui faire regarder une émission où je suis là, parce qu'il y a rien qui est regardable pour lui. J'aimerais pouvoir changer le mot cocaïne par je ne sais pas, par Frestagada parfois, juste pour qu'il puisse me voir à la télé. Merguez par exemple, ou Dragon Ball par exemple. Voilà, vous faites la fête et vous ramenez des merguez à la maison. Je ramène énormément de merguez. Il y a des tagadas, des merguez partout. Il se réveille, il se réveille d'un cauchemar et comme je le dis, il tombe droit dans le mien. Le cauchemar de la merguez tagada. Donc votre fils trouve de la merguez tagada sur la table? Non, lui il ne voit rien du tout, il a 4 ans, il est petit. Moi, juste je le vois, je regarde ça, je vois qu'on est tous complètement emmerguezés. Totalement. Et là, lui, je vois sa petite tête d'ange et je vois que je suis en train de passer à côté de tout ce qui est important et réel dans ma vie. Donc lui, cette scène-là, je ne veux pas une seconde qu'on imagine que mon fils a eu quoi que ce soit. Il n'a jamais vu de merguez de sa vie. Donc voilà. Que ce soit clair sur les merguez. Il y a 2 ans, on avait fait un reportage sur les membres de l'association Narcotiques Anonymes. Et on avait un témoignage très puissant. Il nous disait, la seule façon d'arrêter de la drogue, c'est d'arrêter. Ah bah oui, parce que essayer n'est pas une bonne solution. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Anaïd qui démarre et qui démarre très fort? En fait, vu l'intelligence, non, vu l'intelligence de la demoiselle Anaïd, les merguez ont. En fait, je vois que tu n'as pas de problème d'ego pour faire ce que tu fais, pour te mettre immédiatement à nu, montrer ton visage pas maquillé. Enfin, on sent que tu es bien dans tes baskets. Donc je pense que déjà, la drogue et l'alcool et tout ce qui est là pour essayer de nous faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, c'est quand on n'est pas bien dans ses pompes, quoi. Je pense pas que j'étais comme ça. Et là, maintenant, vous êtes en vie, vous êtes là. Oui. Et vous mangez comme moi des vraies merguez. Ces merguez qui ont fait de moi le gros que je suis. Anaïd, il y a une question que je me pose à chaque fois que je regarde tes vidéos, c'est qui sont ces gens? Et tu vas simplement me répondre à qui sont ces gens. On en regarde une. Du coup, moi, je lui dis quoi? Je lui dis, commence même pas à me vénérer parce que ça me vénère. Et t'es qui, toi? Je fais un casting sauvage, mais continue. Mais toi, tu sors d'où? Tu veux quoi, en fait? Elle veut quoi, elle? Ouais, c'est très bien, ça. Beaucoup de violence. Je recherche des jeunes de cité pour un film d'auteur. Ouais, et déjà, je sais pas c'est qui auteur, et bouge avant que je te marave ta gueule. Marc, j'ai ce qu'il nous faut. Écoute.
Qui est cette personne? Les personnages en général ou Qui est cette personne? Ah, je sais pas. Il n'y a pas de personne visée. Par contre... On en regarde un autre. D'accord. Monsieur, excusez-moi, je vous dois combien pour le Coca Light, s'il vous plaît? 4 €, ça marche. Meuf, tu peux me le payer parce que j'ai qu'un billet de 100 sur moi, j'ai pas envie de le casser. Ouais. Tenez, monsieur. Merci, meuf, t'es un amour. Mais tu vas le casser quand, ton billet, du coup? Ben, je sais pas, en fait, parce que ça me stresse dans mon sac, j'ai plein de billets de 100, mais je peux pas les casser, c'est un peu une phobie, tu vois. Du coup, t'es à la fois riche et pauvre, c'est marrant. Ben ouais. Du coup, tu vas jamais me rendre mes 80 €. Juste, meuf, je viens de t'exposer un problème, donc je préfère que tu sois avec moi que contre moi dans cette situation. En fait, ce que j'aime dans ton travail, c'est que je vois que toi et moi, on fait la même chose dans notre vie, c'est rester dans notre chambre. Tranquille. C'est un peu ça. Ouais, carrément. Je développe un peu. Donc, ouais, les personnages que j'ai, ça me fait déjà très bizarre qu'ils plaisent à un grand public parce qu'ils sont là depuis très longtemps dans ma tête. Il y a un peu de ma mère, il y a un peu de mes amis, il y a un peu des clichés sur les gens. Et voilà. Rose, l'album et les livres, Kérosène, ça vient de sortir. Vous serez en concert à la Nouvelle Ève, 26 et 27 novembre prochain. Et félicitations, bravo, bravo. Anaïd Rosam, on vous retrouve sur Instagram avant de vous voir au cinéma, on espère. J'espère aussi. Ça va le faire.